Oui, bon, d'accord. Je ressemble à rien, mais là, je suis dans les pyramides d'Égypte, pas vous. Vous n'avez pas tous la même chance, mais on a bien d'autres expériences dont on va pouvoir parler, et je vais m'adresser immédiatement à Sophie Lemonde de Flyview, qui va nous expliquer tout ce qu'on peut voir et tout ce qu'on peut faire dans le domaine de Flyview. Alors, ce matin, nous avons déjà parlé des pyramides. Maintenant, nous allons parler d'une deuxième expérience sur Paris. Bonjour Sophie. Bonjour Guy. Alors, dites-moi tout sur la conception de la vision de Paris qu'on a survolée ce matin. Alors, ce matin, vous avez fait l'incroyable survol de Paris. Et cet incroyable survol, c'est le premier projet de Flyview. C'est né d'un rêve d'enfant, celui de voler, celui de découvrir les monuments d'un point de vue comme on ne les a jamais vus. Et donc, on a proposé à l'ouverture de Flyview en 2018 un voyage en survol, en proximité, au-dessus de Paris pour découvrir ses plus beaux monuments, la Tour Eiffel, Notre-Dame, la Concorde, l'Arc de Triomphe, la Seine, d'une manière complètement inédite. Ça s'est tourné comment? À base de drones, là aussi, je pense? Alors, nous avons tourné le survol de Paris à l'aide de drones, avec des caméras, un drone avec des caméras qui, pour fixer un certain nombre d'angles, donc on avait 7 caméras, 5 sur les côtés, une au-dessus, une en dessous, pour avoir une vision sur un globe. Donc on a prévu à l'époque des sessions de tournage qui duraient à peu près 15 jours, un jour par monument, très tôt le matin, à 6 h du matin, quand il n'y avait personne, au lever du soleil. Et donc on a fait monter des drones dans le ciel de Paris pour filmer ces monuments, encore une fois, en très grande proximité. Ce qu'il y a de curieux, c'est qu'en fait, quand vous avez tourné, depuis que vous avez tourné, les choses ont beaucoup évolué, entre autres Notre-Dame, mais ça, bon, tout le monde le sait, et ça va laisser quand même des images d'à Paris dans quelques années qui n'existera plus, enfin, ou qui sera plus du tout le même. Les monuments existeront toujours, mais tout ce qu'on voit autour des monuments a déjà beaucoup changé en 5 ans. Ah bah c'est sûr qu'en 5 ans, Paris évolue beaucoup. Notre-Dame, c'est là en ce moment l'exemple parfait, et du coup, on a eu la chance de tourner des images exceptionnelles, parce que c'est assez rare de pouvoir tourner à Paris, au-dessus de Paris. À l'époque, c'était très compliqué. De telles images n'existaient pas, et surtout de telles images à 360 degrés. On n'a pas d'équivalent encore aujourd'hui sur les images qu'on a tournées à l'époque. Donc c'est un vrai patrimoine culturel qu'on a chez Flyview. Et curieusement, pour la plupart du temps, on ne voit pas de piétons ou de personnes, mais sur l'arrivée à Notre-Dame, on voit les badauds qui regardent le drone, qui font coucou à la caméra. À la limite, on se demandait presque si ça n'avait pas été inventé, mais on voit bien que c'est du vrai. Et ben, je vais vous donner un petit secret de tournage. Ce n'est pas tout à fait du vrai. Ce sont des figurants qu'on avait invités sur le tournage pour rendre l'expérience plus réaliste et plus crédible. Parce que l'idée de ce qu'on propose, c'est là de s'envoler au-dessus de Notre-Dame comme si on y était. Et du coup, les personnages que l'on voit en dessous de nous et qui nous font coucou contribuent largement à l'immersion réaliste dans laquelle on projette nos visiteurs. Combien de personnes ont déjà vu ces expériences aujourd'hui? Aujourd'hui, on a ouvert Flyview en 2018 et on a déjà reçu 360 000 visiteurs. Et ces visiteurs, alors quels sont les avantages? Comment peut-on procéder pour voir les films? Pour voir les films de chez nous, les expériences de chez nous, rien de plus simple. On réserve
réserve sa place sur notre site internet www.flyview.360.com de manière extrêmement simple. On achète un billet et on vient chez nous. On est obligé de passer par le site où il y a un téléphone ou alors on se pointe directement à l'adresse qui est 30 rue du 4 septembre. Bien évidemment, on peut venir directement sur place et acheter un billet directement sur place. Après, nous recommandons de l'acheter en amont. Ça permet de s'assurer de la disponibilité et de pouvoir venir à l'heure que les visiteurs souhaitent. Il arrive qu'il y a des jours et des plages horaires qui sont complètes, donc c'est mieux de réserver à l'avance. À la fin du film, on nous présente plein d'endroits, je dirais que tout le monde rêve de connaître, la Grande Muraille de Chine, les chutes, c'est pas les Victoria, c'est pas Iguassou, c'est... Si, les chutes Victoria, le lac Baïkal, le Mont Blanc, l'Indonésie, oui. C'est des bandes annonces ou c'est des souhaits pour le... Alors, c'est pas une bande annonce. On a souhaité, peu après le lancement de l'incroyable survol, améliorer l'expérience. Et on a considéré qu'on avait un petit peu de l'or entre les mains, que Paris c'est magnifique, c'est très beau, les monuments c'est époustouflant, mais on a voulu proposer un petit bonus supplémentaire pour nos visiteurs et on s'est dit si on les emmenait voyager. La technologie de la réalité virtuelle, chez Flyview en tout cas, ça nous permet de montrer des choses qu'on ne peut pas voir, ou faire des choses qu'on ne peut pas faire. Et ça nous a semblé assez intéressant d'aller proposer plus loin que Paris. Et donc on a souhaité ajouter ce petit bonus de 5 minutes, ce petit voyage à travers le monde absolument fantastique qui promet une évasion dans le quotidien dans lequel on est et qui permet à nos visiteurs d'aller voir autre chose. Et Paris réussit parce que c'est une partie de l'expérience que nos visiteurs apprécient beaucoup. Le prochain, Versailles et ses grandes eaux, c'est, je sais pas, les destinations que vous nous avez montrées là, ou d'autres destinations qui font rêver tout le monde. Ou alors on descend sous la mer et qu'on... Alors, l'avantage de la réalité virtuelle et des capacités qu'on a de tournage, c'est que le monde s'offre à nous. Donc on a beaucoup d'idées, beaucoup de projets qui ne sont pas encore aujourd'hui très avancés. On pourra en parler plus tard. Aujourd'hui c'est un petit peu tôt. La période qu'on vient de vivre nous a contraints à reculer un petit peu nos projets, mais on a des envies de partout, de par le monde, des beaux paysages, des villes, des grands monuments comme le château de Versailles. Oui, le champ des possibles est énorme. Et vous, si vous aviez le choix vous-même du prochain projet, ce serait quoi? Si j'avais le choix du prochain projet, j'irais peut-être dans des très beaux coins de la France. On est à Paris, on est fiers d'avoir montré le patrimoine parisien, mais le patrimoine français mérite d'être aussi vu. Bon, je vais arrêter d'être chauvin et je vais penser aux personnes qui parlent anglais, qui parlent espagnol. Est-ce qu'ils peuvent venir? Est-ce qu'il y a des sous-titres pour eux? Et ça sera ma dernière question. Alors, la plupart de nos expériences sont accessibles français-anglais. Donc, c'est tout à fait possible pour le public international. Et pour les autres, je ne sais pas, chinois, espagnol, parce que bon, là on parle des langues principales. Alors pour l'instant on a surtout travaillé en anglais, on a une expérience en chinois et après on travaillera au fur et à mesure de cette année et de l'année prochaine sur des traductions de nos expériences en différentes langues, mais on attend pour ça le retour des touristes à Paris. Merci Sophie. Merci. À bientôt dans ces locaux pour d'autres
expériences, d'autres expériences. Eh bien, nous vous accueillons avec plaisir. Merci beaucoup. Merci.